Bonsoir, je suis Gisèle, je suis une des résidentes de l'abbaye de Bonnecombe. Je vais vous lire une lettre que j'ai écrite il y a bientôt un an, très exactement le 9 janvier 2011, que j'ai adressée à l'ancien évêque de Rodez, qui aujourd'hui est parti en retraite, concernant notre situation. Père évêque, j'apprends que vous êtes disposé à chercher avec nous une solution, alors que dans votre courrier, daté du 27 décembre, vous nous annonciez révolu le temps où vous espériez qu'ensemble, nous sortirions de l'impasse, affirmant que vous ne voyiez pas comment vous pourriez engager votre responsabilité dans une décision qui engage notre avenir dans le diocèse. Surtout que vos conseillers ne se gênent pas pour dire que si nous en sommes là, c'est de notre faute, que nous n'avions qu'à ne pas quitter les béatitudes. Sont-ils au moins au courant que c'est vous qui nous avez proposé devant le vicaire, le 11 mars 2009, de quitter les béatitudes pour nous accueillir et nous reconnaître comme une association de fidèles sur votre diocèse? Pourquoi vos conseillers disent-ils que c'est aux béatitudes de régler notre situation? Auriez-vous l'intention de vous laver les mains en attendant qu'il soit reconnu comme un institut de vie consacré et qu'il ferme Bonnecombe? Après tout, ils sont encore un peu là, puisqu'ils ont toujours le bail amphithéotique. Est-ce juste de lier encore notre sort à celui des béatitudes et de vous déresponsabiliser par rapport à nous? Seriez-vous disposé à faire quelque chose pour nous depuis votre dernière lettre? Que s'est-il passé depuis? Alors, puisqu'il faut à nouveau chercher, cherchons. Comment et quelles modalités voulez-vous que l'on prenne ensemble pour affronter cette nouvelle situation? Jusqu'à présent, nous nous sommes mis à votre disposition pour envisager un avenir ici ou ailleurs. Mais nos demandes n'ont jamais abouti. J'espère qu'il ne s'agit pas encore d'un moyen de gagner du temps dans l'attente du procès de Pierre-Étienne. Il serait inconvenant que nous recevions un ordre d'expulsion à la dernière minute, car vous le savez, nous n'avons nulle solution de repli. D'autant plus de la position scandaleuse et sans appel de Monseigneur Le Gall à notre égard, qui prouve qu'il y a chez les responsables de l'Église de graves abus d'autorité à notre égard. Ces agissements ne peuvent pas rester sous silence. Aussi, si elle est sincère, j'accueille votre proposition et veux bien vous faire confiance dans l'espoir qu'enfin un réel dialogue puisse s'instaurer. Voilà. Le nouvel évêque à Rodez a été mis en fonction il y a 6 mois et il ne nous a toujours pas visités. Moi, j'espère que je n'aurai pas à écrire la même lettre un an après à ce nouvel évêque. J'apprends aussi que sur le diocèse et ailleurs, il y a beaucoup de discussions qui sont engagées dans l'Église, dans les hautes autorités de l'Église, concernant notre avenir. Et il se trouve que nous n'avons jamais été consultés, qu'on ne nous a jamais invités à dire notre situation pour trouver une solution. Je me demande si on se rend bien compte de la gravité de notre état psychologique, si on se rend bien compte que nous sommes sous menace d'expulsion. Maintenant que le procès de Pierre-Étienne est passé, est-ce qu'il y a un avenir pour nous dans l'Église? Est-ce qu'il y a quelque part dans l'Église un homme d'Église qui peut se lever, qui peut essayer de comprendre notre situation, essayer de voir la vérité sur nous, et qui puisse enfin nous faire une place? Est-ce qu'on souhaite que nous demeurions des parias et qu'il n'y ait aucun avenir pour nous?